Donc, on va continuer où est-ce qu'on était rendu dans la dernière vidéo. Dans la dernière vidéo, on a vu comment on peut ajouter un écouteur d'événement pour détecter les touches du clavier. Là, on va déplacer notre personnage, notre voiture, le, dans notre canevas, puis on va limiter, on va empêcher une voiture de sortir de l'écran aussi. Donc, j'arrive ici, écran. Donc, qu'est-ce qu'on avait fait? Ben, on avait un objet voiture ici qui contient, c'est un objet maintenant, au lieu d'avoir plein de variables, fait qu'on a la position X, la largeur, la hauteur, puis son image, puis on vient stocker son image au départ. Ensuite, dans notre fonction initialisée, on a détecté les touches qui down, qui up, puis quand c'est enfoncé, ben quand notre touche est enfoncée, on stocke la touche qui est enfoncée, puis quand on relâche, ben on met ça à nul. Donc j'ai une variable qui est globale ici. Puis si ma touche est enfoncée, ben on déplace la voiture en X par la droite, si c'est la flèche de gauche, puis on va faire les autres, puis après ça, on va détecter là, si on dépasse les limites du canevas. Donc je vais continuer avec les deux autres flèches. Fait que là, j'aimerais si c'est arrow up, puis là, c'est en Y que je veux descendre. On se rappelle que le 0 est en bas, puis c'est en descendant que les chiffres augmentent. Puis, comme ça, arrow down plus égal à 1. Voilà. Fait que maintenant, juste avec ça, je détecte les 4 touches possibles, puis ça va déplacer ma petite voiture. Maintenant, je peux déplacer ma voiture. On ne la fait pas tourner encore, ça va être dans une autre vidéo. Puis, comme ça, je peux la déplacer. Mais là, je trouve que ma voiture, elle ne va pas super vite. Donc, ce que je pourrais faire, c'est au lieu de mettre 1, je pourrais, dans ma voiture, stocker une nouvelle propriété qui va s'appeler vitesse. Là, je pourrais dire 5. Comme ça me permet de le changer ici en haut, puis ça va s'appliquer partout. J'aurais pas à le changer en bas. Fait que, ici, au lieu de 1, ben, je vais dire aux voitures point vitesse. Fait que maintenant, en faisant ça, ben, si je décide que ma voiture, je pourrais changer la vitesse par programmation si je manque d'essence, puis je pourrais décider que si je manque de temps, la vitesse va plus vite, ou si j'ai un power-up, ou si j'ai un bonus, ma voiture pourrait aller plus vite, ou si j'ai été blessé, ça va plus lentement, si j'ai une crevaison, par exemple. Donc, si j'appuie sur les freins, mais dans tous les cas, le code va rester pareil dans la boucle de jeu, c'est la vitesse qui va changer. Donc, si j'arrive ici, ben maintenant, oups, là, ça va à 5, ça va plus vite aussi. Ça, super. Autre chose que je peux faire aussi, là, je vais aussi mettre mon ClearRec en haut parce que ça devrait être la première chose dans mon canevas. J'ai pas fait attention tantôt. Donc, on nettoie le canevas, puis ensuite, bon, ça pas dans ce cas-ci, ça n'a pas tant d'importance, mais juste pour ne pas se l'oublier, on peut vraiment nettoyer le canevas, puis ensuite, on fait tout le reste. Ce que j'aimerais aussi faire, c'est détecter si ma touche, c'est les flèches, mais si je veux utiliser, moi, WASD pour me déplacer, ben, je peux mettre deux conditions. Puis là, dans ce cas-là, c'est pas les deux, ce serait un OU. En utilisant la barre, je pourrais dire si ma touche, c'est c'est égal à, là, je m'en vais vers la droite, ça serait D. Puis, fait que là, maintenant, je viens d'ajouter deux touches pour déplacer ma voiture. Fait que là, à gauche, ça serait A. Par en haut, ça serait W. Puis par en bas, ça serait S. Si je mets un E, il faut que les deux touches soient enfoncées. Fait que ça pourrait être intéressant si je dis, par exemple, si ouais, j'ai juste une touche. Fait que là, je ne pourrais pas avoir deux touches en même temps. J'ai juste un objet, une variable qui contient les touches. Si on veut avoir plus qu'une touche, je vais le faire dans une vidéo suivante. Par exemple, si je voulais avoir CTRL et A ou SHIFT ou ALT en même temps, ben là, ça va nous prendre un objet pour vérifier tout ça. Là, on a une variable, puis on remplace l'information tout le temps. Fait que maintenant, je peux déplacer ma voiture avec WASD sans problème.
mais je peux pas appuyer sur deux touches en même temps. C'est un ou l'autre, c'est la dernière touche qui a été enfoncée. Super. Dernier truc qu'on va faire, c'est ben là, c'est bloquer aussi comment dire, les touches, les limites du canevas. Fait que ce que je pourrais faire, c'est de vérifier si je suis en collision avec le mur de droite. Fait que par exemple, si if voiture.x, parce que là, je viens d'augmenter par la droite, si c'est plus grand ou égal à n largeur de mon canevas. Donc, si je suis dépassé à droite, ben, O voiture.x est égal à n largeur. Ça veut dire que je vais bloquer, si j'essaie d'aller plus loin, parce que là, j'ai augmenté de 1 ici, ben, je replace à la limite de mon canevas. Vous allez voir, on va devoir le modifier parce que ça va être bizarre. Ma voiture, elle va sortir quand même du canevas, mais on va y revenir après. Je vais faire la même chose pour chaque. Fait que là, à gauche, la limite de gauche de mon canevas, ça serait si c'est plus petit ou égal à 0, ben c'est égal. En fait, c'est plus petit que 0, ça serait plus pratique. Pas besoin d'égal. Si je m'en vais plus à gauche que 0, ben ça reste égal à 0. Puis, je vais faire la même chose par en haut. Fait que si en Y, c'est plus petit que 0, en Y, ça reste 0. Puis en bas, si c'est en Y plus grand que la hauteur de mon canevas, N hauteur, Y est égal à N hauteur. Comme ça, puis j'ai pas besoin ici non plus. Plus grand est égal, c'est juste plus grand. Donc, on va tester. Fait que maintenant, si j'essaie d'aller plus haut, ben ça bloque. Je peux pas aller. Ma voiture, dans le fond, on remplace la valeur, mais je peux aller jusqu'à la limite de mon canevas. Là, on le voit pas, c'est où ma limite, là? Oups. C'est ça que j'avais dit. J'avais une petite erreur pour les autres. Vous allez comprendre pourquoi. Fait que dans le fond, le coin de départ de ma voiture, c'est ici. Hein? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que si ici, je suis encore là, le point de départ, le pivot de mon image est quand même encore dans le canevas. Fait que moi, ce que je veux vérifier, ça serait à droite. Si c'est plus grand que la largeur du canevas moins la largeur de ma voiture. Okay? Donc, moins au voiture.largeur. Là, si je vérifie, dans le fond, si mon point de pivot est pas tout à fait rendu au bout, vous allez voir, si je me rends au bout. En fait, je peux aussi le replacer. Là, je le replaçais en dehors du canevas. C'est ça qui faisait que c'était bizarre. Si j'arrive ici, ce sera pas long, on va y arriver. Donc, maintenant, mon point de pivot, mon canevas arrête ici. Puis, dans le fond, je lui dis, vérifie si ce point-là est égal à la largeur du canevas moins la largeur de ma voiture. Donc, c'est vrai que j'arrive ici. Si c'est le cas, ben, je remplace par ici. Dans le bas, ça va être la même chose. Moins au point hauteur. Puis, je vais bloquer cet élément-là. Comme ça. Maintenant, je peux descendre jusqu'à la limite de mon canevas. On va aller dans le CSS juste pour voir. Je vais dire canevas. On voit la bordure, border, 2px, solid red. On voit que dans le fond, ici, il y a un petit padding toujours là, dans mon canevas, fait qu'on a l'impression que c'est pas tout à fait, mais si j'enlevais le margin et le padding qui est par défaut, ben ça devrait être à la limite. Par exemple, si je dis padding 0. Ah, c'est mon image en fait. Non, c'est pas vrai, je dis des niaiseries. C'est mon image qui a de la transparence qu'il y a tout autour. C'est pour ça que mon image ne se rend pas jusqu'au bout, c'est que j'ai un peu de transparence sur ma voiture, c'est vrai. Donc, ça ne sert à rien. Je me rends des jours. OK, fait que je vais arrêter ma vidéo là. Puis,
Dans la prochaine vidéo, on va voir comment stocker maintenant la réponse de l'utilisateur dans une variable puis l'afficher